Bonjour à tous, je suis comme vous confinée et sans doute comme vous, je vis des journées meilleures certaines que d'autres. Et il y a quelques jours, j'ai vécu une journée particulière que je voulais partager avec vous parce que ça m'a amené beaucoup de joie et donc bah voilà, si je peux vous amener de la joie, ça me fera grand plaisir. Ça a commencé tout bêtement sans que je prévoie ce que j'allais faire. Je me suis allongée après le déjeuner, alors non pas parce que j'avais sommeil, que j'étais fatiguée, mais sans doute que j'avais envie de rompre avec certaines habitudes. Et donc, je me suis allongée sans préméditer quoi que ce soit. Et j'ai fermé les yeux, je me suis mise à l'écoute de mon corps, de mes sensations, j'ai laissé mon esprit vaquer. Et voilà, j'ai pris ce temps de ne rien faire. Et pour ceux qui me connaissent, ne rien faire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas habituel chez moi, puisque je suis plutôt hyper active. Donc c'était quand même très très nouveau tout ça, et très agréable, et ça faisait beaucoup de bien. Mais je vous rappelle, c'était pas spécialement j'avais besoin de repos. Peut-être de me poser par contre. Et il se passait sans doute quelque chose pour mon corps que je ne peux pas forcément expliquer, mais que vous pouvez ressentir si vous essayez. C'est-à-dire un laisser-faire, un laisser-aller, une écoute intérieure, euh, un apaisement naturel qu'il se fait. Enfin, en tout cas, je vous laisse expérimenter tout ça si vous avez envie. Et donc là, je venais de rompre avec mes habitudes, donc j'ai fait ça pendant un certain temps, et puis bien sûr, je me suis relevée quand j'ai eu envie après. Et je pense que tout ça a déclenché quelque chose de particulier en moi, sans que je décide non plus quoi que ce soit pour la suite. C'est-à-dire que je me suis mis à faire des choses petites mais nouvelles, un certain nombre de choses après ça. Alors donc je me suis levée et puis je suis allée faire des crêpes parce que c'est mon péché mignon, que j'adore ça. Et bah, ça m'est venu à l'esprit de rajouter du jus de citron. J'avais du citron pas loin et je me suis dit, bah, tiens, si j'essayais ça, ça serait pas mal. Peut-être. J'ai goûté, ça avait rien d'extraordinaire, peut-être que j'en ai pas mis assez, mais en tout cas, j'ai été toute contente de moi d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous regardez bien les enfants, on perd un peu ça en étant adulte. Leur grande joie, c'est de découvrir du nouveau, d'expérimenter du nouveau. Et ça les met en joie, ça les met en vie. Enfin voilà, ils sont tout contents. Et nous, on perd ça alors qu'on l'a à portée de main, puisque vous voyez qu'il s'agissait juste de rajouter un petit peu de citron ou de m'allonger alors que je suis toujours debout à faire mille choses. Déjà, cette journée, elle a commencé d'une façon particulière, mais ça ne s'est pas arrêté là. Après avoir fait ces crêpes, les avoir mangées, qu'elles étaient bonnes, mais voilà, sans plus, mais j'étais contente de ce petit jus de citron, je me suis mis à écouter la radio. Alors, j'écoute jamais la radio. J'en avais marre d'écouter les informations, des émissions qui n'avaient pas forcément d'intérêt. Et je me suis dit, bon, bah, allons voir ailleurs ce qui se passe. Et là, plutôt que d'écouter des musiques, ce que j'aurais peut-être fait de temps en temps par le passé et que j'aurais refait de façon habituelle cette fois-ci, là, non, j'ai mis France Inter parce que je ne connais pas spécialement cette radio. Et donc, je me suis dit, je vais voir s'il y a sur France Inter. Et là, qu'est-ce que je trouve? Une émission préenregistrée de Mona Ozouf, donc cette historienne philosophe remarquable qui a beaucoup d'intelligence et de finesse à mon sens. Et vraiment, toute cette émission, je ne sais plus si elle a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, peu importe, m'a beaucoup nourri et fait beaucoup de bien ben voilà, d'écouter l'intelligence de cette femme. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et tout ça n'a tenu qu'au simple fait de me dire, bah, allons voir quelque chose que je fais pas d'habitude, que je ne connais pas. Donc j'aurais pu me planter, comme pour les crêpes avec le citron. Mais non, c'était une réussite cette fois-ci. Donc j'ai continué sur ma lancée. Bah, comme vous, il faut que je fasse mon ménage de temps en temps. Mais là aussi, j'avais pas envie de le faire comme d'habitude. Donc j'ai nettoyé le bac à lessive de ma machine à laver le linge. J'ai nettoyé le joint de la machine. Mais rien que ça, parce que c'était nouveau, c'était différent, c'était pas comme d'habitude,
et ben ça me faisait du bien ça aussi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et ben j'ai continué, donc jusqu'au soir, sans le vouloir, sans me dire faut que je fasse du nouveau, ou je veux du nouveau, ou le nouveau ça fait du bien. Non, tout ça s'est fait très spontanément et comme sur un air enfantin, je dirais, hein. C'est-à-dire, voilà, on expérimente, on cherche du nouveau et on en trouve même quand on est confiné. Donc j'avais un reste de chou-fleur blanc et j'ai cuit des brocolis que j'avais. Et je les ai mélangés dans mon saladier et j'ai trouvé ça très beau, ce vert et ce blanc. Et quand je l'ai goûté, j'ai trouvé ça très bon aussi. Mais j'étais à nouveau toute contente de moi, comme des gamins peuvent l'être. Et je pense qu'on est tous des gamins quelque part quand on expérimente tout ça. Eh ben, écoutez, cette journée était formidable. Pourtant, de 3 fois rien, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde de faire ces petites choses nouvelles qui, voilà, nous font du bien, de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, d'essayer quelque chose même si on ne sait pas si ça va marcher. Mais en tout cas, on ne fait pas comme d'habitude et le confinement nous contraint beaucoup à répéter des choses un petit peu tous les jours pareil, peut-être encore plus que d'habitude. Donc vraiment, je vous invite à essayer ce genre d'expérience parce que vraiment ça fait du bien. Alors évidemment, moi c'était une journée comme ça, mais on peut le répéter tous les jours évidemment. Et puis bah, j'espère que ça vous apportera de la joie comme à moi, que vous vous sentirez mieux parce que dès qu'on se sent mieux, notre santé va mieux. Donc tout ça c'est toujours pour de la santé. Et je souhaite voilà, que vous ayez une bonne santé pendant tout ce confinement et qu'on se retrouvera très bientôt.